Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par ce temps très changeant. On atteste cette masse capillaire désordonnée qui est due essentiellement à la pluie ou aux orages, hein, voilà. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube sur la VAE, donc notamment l'accompagnement à la VAE que je propose et sur le travail social libéral. Et je me suis rendu compte que j'avais jamais fait de vidéo qui allait de l'un à l'autre parce que finalement je me suis dit qu'en fait c'est un parcours qui est cohérent et je tiens comment dire, à le présenter et à le valoriser pour que ça puisse faire émerger chez vous des envies, des vocations, etc. Donc partir de la VAE, donc la validation des acquis et de l'expérience, qui est quand même la troisième voie d'accès au diplôme, hein, après la formation initiale et la formation continue. Donc partir de la VAE pour arriver au statut de EduxP indépendant ou moniteur éducateur indépendant, CESF, assistant social, tout ce que vous voulez, avec un statut indépendant libéral. Et je me suis dit, en fait, quand on y pense bien, la VAE, c'est quand même obtenir un diplôme par la VAE, c'est quand même pas mal aussi pour créer son travail libéral indépendant en tant que travailleur social, parce que la VAE, la condition sine qua non pour pouvoir entreprendre une VAE et surtout valider le diplôme qu'on souhaite obtenir par la VAE, c'est d'avoir de l'expérience professionnelle. Donc l'avantage des personnes, entre guillemets, l'avantage, je m'entends bien, hein, on ne peut pas comparer une VAE à une formation initiale de 3 ans, par exemple pour les éducateurs spécialisés et la VAE, mais c'est vrai que quand on fait une VAE, on a déjà de l'expérience professionnelle comparée à des personnes qui font 3 ans d'études, bon, qui acquièrent une expérience théorique et pratique via les stages, mais bon voilà, on sait tous comment ça se passe au niveau des stagiaires. Quand on est soi-même stagiaire ou quand on accueille des stagiaires, il y a quand même ce petit fossé en fait par rapport aux stagiaires et aux professionnels. Le stagiaire n'a pas les mêmes missions, etc. Il n'a pas la même liberté, il n'a pas les mêmes responsabilités, il est toujours encadré par quelqu'un, etc. Donc c'est pas pareil qu'un professionnel qui est en poste euh, et qui a tout aussi crédibilité en fait vis-à-vis des personnes accompagnées, de ses collègues, etc. Donc voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'ai obtenu mon diplôme d'éducatrice spécialisée par la VAE sans accompagnement en 2018 et je suis devenue éducatrice spécialisée indépendante en 2021. Ceci dit, ça me fait sourire parce que quand j'ai ma VAE format papier en fait hein, sur moi, enfin avec moi, parce que je fais des accompagnements et donc je me replonge dedans de temps en temps. Et c'est vrai que j'avais écrit dans mes motivations que je voulais obtenir le titre d'EduxP pour pouvoir accéder des fonctions de cadre ou devenir en fait EduxP indépendante. Et les deux sont liés aussi, je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo pourquoi. Mais en fait, c'est vrai que ce parcours-là, je l'ai fait moi-même. Donc, je suis devenue EduxP indépendante en 2021. Donc, ça fait un peu plus de 2 ans. C'était en mai 2021. J'étais encore salariée pendant 2 mois jusqu'en juillet 2021. En juillet 2021, je suis devenue EduxP indépendante sans autre travail à côté, en fait. Et donc, c'est vrai que quand j'ai obtenu ma VAE, enfin mon diplôme d'EduxP par la VAE en 2018, je voulais déjà être EduxP indépendante. Le fait est que j'ai trouvé un emploi qui m'a intéressée et je suis restée dans cet emploi-là presque 3 ans. Donc, c'est pour ça que ça a un peu décalé mon projet, mais bon, au final, je l'ai quand même fait. Et voilà, je voulais vous dire que c'est possible, que en fait, la VAE n'est pas. La démarche VAE pour l'obtention d'un diplôme n'est pas une sous. Une sous-vocation, je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est pas plus, en fait c'est pas, il faut pas avoir honte entre guillemets d'avoir obtenu un diplôme par la VAE parce que ça atteste du fait que vous avez déjà des compétences professionnelles qui coïncident avec les compétences qui sont demandées dans le diplôme que vous visez. Donc c'est vraiment la VAE, c'est vraiment une valorisation des acquis professionnels et ça vraiment il faut que tout le monde le sache. Des personnes par exemple qui n'ont pas fait d'études ou pour X ou Y raison mais qui ont appris un métier, eh ben, elles peuvent faire une VAE parce que la VAE, donc moi je suis spécialisée dans le travail social mais la VAE c'est pour tout, ça vaut pour tous les métiers, hein.
Voilà, vous pouvez très bien entreprendre une démarche VAE pour obtenir un titre, je dis n'importe quoi, hein, dans la banque, dans la restauration, dans l'hôtellerie, euh, voilà, dans tout ce que vous voulez, ça existe probablement. Je ne me suis pas renseignée sur tout ce qui existe, mais la démarche est la même. Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de réformes par rapport à la VAE. Il y en a une qui arrive aussi là, toute une refonte en fait. Et on s'y perd un petit peu. Je pense que les candidats s'y perdent. Mais alors, moi, personnellement, en tant que professionnel, je m'y perds aussi. Parce que bah, d'une académie à l'autre, c'est pas forcément euh, les mêmes dates, le même fonctionnement, etc. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais, euh, mais sachez que si voilà, vous voulez obtenir un diplôme via la VAE, en tout cas dans le travail social, après c'est tout à fait possible de devenir, d'avoir un statut indépendant. Donc moi, les deux derniers livres que j'ai publiés traitent de l'installation en tant qu'expert indépendante et ensuite l'accompagnement, comment ça se passe une fois qu'on est indépendant, parce que c'est bien beau d'avoir un statut, on est expert indépendant, mais après qu'est-ce qu'on en fait, hein, comment on travaille, avec qui, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai rédigé ces deux ouvrages et que j'essaie de faire des vidéos, on va dire, qualitatives, j'espère, pour essayer d'accompagner au mieux les personnes qui aimeraient se lancer et choisir cette voie professionnelle qui fait sens pour, je pense que bon, je le redis souvent, mais c'est vrai, toutes les personnes qui se lancent en tant que travailleur social indépendant, c'est pour avoir plus de sens dans son travail et aussi dans sa vie en général. Et donc voilà, l'idée m'est venue alors de faire cette vidéo-là et peut-être après faire de l'accompagnement peut-être de la VAE jusqu'à jusqu'à l'installation en tant qu'EduxP indépendant, voire au-delà. Voilà, c'est une idée qui me trotte dans la tête et je voulais vous en faire part au travers de cette vidéo-là pour ouvrir aussi le champ des possibles. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on a son diplôme d'EduxP ou autre hein, par la VAE que forcément, bah, voilà, maintenant on peut devenir salaire. On peut effectivement, enfin c'est le but hein, de devenir, enfin d'avoir en tout cas, je pense que le but pour toutes les personnes qui font cette démarche-là, en tout cas d'obtenir le diplôme d'EduxP, c'est pour avoir souvent des postes avec une augmentation de salaire, une augmentation de responsabilité, etc. Donc voilà. Ce que je voulais dire aussi par rapport, je vous en ai parlé tout à l'heure brièvement par rapport au fait d'être cadre de formation, c'est vrai que le fait en fait de faire, alors moi je fais de l'accompagnement à la VAE, donc j'ai un numéro d'activité, ce qu'on appelle un NDA qui est obligatoire puisque la VAE est considérée comme étant de la formation. Et de ce fait, je fais de la formation en fait, c'est considéré comme étant de la formation et c'est une plus-value pour postuler sur des postes de cadre de formation. Parce que souvent les postes de cadre de formation, on demande une expérience de 3 ans dans la formation. Et donc le fait de faire de l'accompagnement à la VAE est considéré comme de la formation. Enfin, je sais, vous voyez où je veux en venir. Donc, donc pour moi, ça fait sens, enfin, ça fait tellement sens, et je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, pour vous dire qu'il peut y avoir un continuum entre l'obtention de votre VAE et votre installation en tant que travailleur social libéral. Et je serais ravie, en fait, de pouvoir proposer des accompagnements. Après, j'ai pas du tout réfléchi combien de temps, etc. Enfin, j'ai pas réfléchi, mais j'aimerais bien avoir vos retours sur ça, si ça vous parle ou pas, parce que c'est vrai que je suis régulièrement contactée, alors notamment via LinkedIn, mais aussi via Messenger sur les groupes Facebook de VAE. Je suis régulièrement contactée pour des personnes qui souhaitent des accompagnements. Alors, il s'agit parfois d'étudiants qui sont à l'IRTS mais aussi des personnes qui sont voilà, au niveau de la VAE, parce que je propose aussi de la relecture simple ou bien uniquement des préparations à l'oral. Donc la VAE, pour rappel, hein, vous déposez enfin jusqu'à maintenant, parce que ça va encore changer, donc vous déposez votre livret 1, ensuite vous rédigez votre livret 2, et ensuite il y a l'oral, donc devant le jury. Donc moi, je peux intervenir à ces différentes phases-là, donc soit accompagner dans la rédaction du livret 2, et ou accompagner à l'oral. Enfin, voyez, bon, je propose déjà plein de choses, mais je me dis, je peux encore aller plus loin et proposer vraiment ce continuum de la VAE à l'installation en tant que travailleur social libéral. Et je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, si c'était déjà dans votre esprit, si vous pensiez que c'était pas possible, enfin, voilà, moi j'aimerais bien avoir vos retours pour savoir ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, moi ce que je tiens à dire, c'est que si je l'ai fait, évidemment que d'autres peuvent le faire.
Et la VAE ouvre en fait à d'autres choses aussi, parce que maintenant moi je suis aussi membre du jury VAE, donc le fait d'avoir obtenu mon diplôme par la VAE, ça facilite grandement le fait d'être devenu juré de VAE, parce que bah, effectivement on a l'expérience de la VAE, on va dire personnelle. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo est claire, vraiment, parce que j'ai l'impression que je suis partie dans tous les sens, même si j'ai un fil conducteur, j'espère qu'elle a été claire bah, que vous me ferez des retours. Et, euh, et voilà, j'attends vos retours pour savoir est-ce que je commence à penser à un accompagnement ou je sais pas, alors peut-être l'écriture d'un autre livre, je ne sais pas, ou je ne sais pas, ou une formation, je ne sais pas. Mais en tout cas, sachez que c'est possible, c'est faisable. Et voilà, je souhaite à tout le monde, bah, en tout cas à tous les candidats qui déposent leur livret 2 de VAE au 15 septembre, donc dans moins d'un mois, dans 3 semaines. Je souhaite vraiment bon courage. Je suis disponible s'il y a des questions, s'il y a besoin d'un accompagnement, même pas d'un accompagnement, parce que là on n'est plus dans l'accompagnement à 3 semaines du dépôt, mais plutôt d'une relecture simple, améliorée, voilà, peu importe. N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai très rapidement. Et je vous souhaite vraiment bah, une très belle journée, une très belle continuation et faites-moi surtout vos retours. Bonne journée, bye bye!